Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 2 novembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, je vous l'avais indiqué hier, donc, mais rapidement. L'Arménie organisera en 2026 la COP17 sur la biodiversité. L'Arménie a été élue face à l'Azerbaïdjan. Donc, l'Arménie a gagné donc, justement, par un vote. Donc, ça se passait aux Nations Unies, dans les annexes des Nations Unies, puisque ce sont les Nations Unies qui gèrent les COP. L'Arménie a gagné donc face à l'Azerbaïdjan avec 60, je vais vous dire, je crois que c'est 65 voix contre 50, oui, 65 suffrages exprimés contre 58 pour l'Azerbaïdjan qui était en concurrence avec l'Arménie. L'Azerbaïdjan veut tout organiser en fait. Voilà, donc elle a la COP29, elle veut tout faire pour justement couvrir ce régime dictatorial de Bakou, de l'Azerbaïdjan. Voilà, le dictateur Aliyev veut se légitimiser en organisant des rencontres internationales qui coûtent, mais c'est pour couvrir aussi cette dictature. Des jeunes Arméniens ont protesté donc hier, plusieurs dizaines de jeunes Arméniens ont protesté devant le bureau de l'ONU à Yerevan contre la tenue de la COP29 à Bakou. Justement, ils demandent la libération déjà des prisonniers illégalement détenus en Azerbaïdjan. Ils demandent le retour en Artsakh des réfugiés donc, qui ont été, comment dirais-je, lors de l'épuration ethnique de septembre 2023, qui ont été, comment dirais-je, ils ont aujourd'hui trouvé refuge en Arménie. Or, leur terre est toujours en Artsakh. Ils attendent le retour, ils attendent justement que les conditions soient réunies. Donc ils exigent de l'ONU qu'ils annulent l'annulation ou le boycott de la COP29. Voilà. À ce propos-là, ce mardi, donc le 4, place du Trocadéro à 18h30, à l'appel du CCAF et des œuvres d'Orient, il y aura une manifestation à 18h30, donc place Trocadéro ce mardi 4 novembre, pour protester justement contre la COP29, la libération des 23 prisonniers illégalement détenus en Azerbaïdjan. Voilà. Euh, Entre-temps, donc, le maire de Stepanakert, qui est réfugié en Arménie, donc voilà, affirme ce que fait l'Azerbaïdjan à Stepanakert, c'est un nettoyage culturel. Donc il y a des images qui ont circulé, que le maire justement diffuse, montrant des bâtiments du centre de Stepanakert en cours de destruction et après complètement détruits. Donc plusieurs images qui indiquent réellement la destruction de ces bâtiments. Donc il s'appelle David Sarkisian, le maire de Stepanakert, actuellement réfugié en Arménie suite à l'agression et à l'occupation de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Stepanakert étant la capitale de l'Artsakh, bien évidemment, une très très belle ville dont on a eu la chance de visiter plusieurs fois, malheureusement aujourd'hui. L'Azerbaïdjan veut enlever tout ce qui rappelle les Arméniens qui ont fondé pourtant Stepanakert et qui étaient là en Artsakh depuis au moins 3000 ans. Alors, d'autres manifestations, les fans, donc c'est autre chose, les fans de football arménien, le FAF, le First Armenian Front, donc ce sont les supporters, les ultras de l'équipe nationale d'Arménie, ont remercié Punic et Urartu, donc deux clubs de la Ligue supérieure, en fait pour la première Ligue 1 d'Arménie, pour leur soutien à la démission de la direction de la Fédération arménienne de football. Donc ils exigent la démission du président de la fédération et de son staff suite aux très mauvais résultats de l'Arménie, notamment contre la Macédoine du Nord. Voilà, donc l'entraîneur national, le sélectionneur national arménien, l'Ukrainien Alexandre Petrakov a été déjà limogé. Et justement, les fans, les FAF demandent le changement à la présidence, donc à la tête de la Fédération arménienne de football. Ils ont sans doute raison, mais je crois qu'il s'appelle enfin, le président donc, de la Fédération arménienne est solidement ancré, soutenu par le pouvoir Pachinian. C'est un pro-Pachinian et voilà, il est solidement ancré. D'ailleurs, Aras Ozvidis, l'ex-international arménien qui s'est présenté contre lui lors des élections, les dernières élections à la présidence de la Fédération arménienne de football, il a été éliminé de façon, comment dirais-je, il a eu pratiquement pas de voix, donc du coup, voilà, ça montre quand même une ligue, ça montre une force face à, enfin, le président actuel est soutenu par le régime de Pachinian.
Le vice-premier ministre d'Arménie, Meher Grigoryan, et son homologue azerbaïdjanais, Shahin Mustafaev, sont rencontrés à la frontière arméno-azerbaïdjanaise hier. Donc voilà, pour la démarcation frontalière, un certain nombre de points qui sont réglés. Effectivement, ces rencontres peuvent aboutir peut-être à un processus de paix. Donc on espère, on espère. Entre-temps, Arat Mirzoyan, le ministre arménien des Affaires étrangères, a déclaré qu'il y a plus de 200 km² de terrain, de territoire de l'Arménie occupé par l'Azerbaïdjan, qui peut-être au terme de cette démarcation frontalière vont rentrer chez eux. Moi, je n'y crois pas trop. Donc les soldats sont en place. Ils ont même bétonné, ils ont fait des constructions sur les lieux où ils occupent. Ils ont même fait des routes, voilà, sur le territoire de l'Arménie, voilà, à l'est de l'Arménie, dans les régions de Keralkonik et de Sunik et Vayotsor, sunnique principalement, voilà. Surtout donc dans le Vayotsor, donc vers Tchermouk, et dans le sunnique, donc pratiquement tout le long, hein, pas loin de Kapan. D'ailleurs, ils sont à 1 km ou 2 km de l'aéroport de Kapan, le chef-lieu, la capitale de la région du sunnique, le sud de l'Arménie. L'Arménie a un attaché militaire en République tchèque, donc voilà, à la demande de Nicole Pachinian. Donc un décret présidentiel a été signé donc pour justement qu'on ait un attaché militaire à Prague en République tchèque. Après, donc c'est le même attaché militaire de l'Allemagne qui va aussi s'occuper de la Tchéquie. Ça veut dire aussi que les accords militaires entre l'Arménie et la République tchèque sont en phase de développement. Voilà, l'Arménie s'arme aussi auprès de la Tchéquie, hein. La baronne Caroline Cox, tout le monde connaît, elle a été au moins 100 fois en Artsakh, et autant en Arménie bien sûr, puisqu'elle passe par l'Arménie. Elle est de nouveau en Arménie, elle a été reçue par le vice-ministre arménien des Affaires étrangères à Yerevan. Voilà, donc elle a été donc saluée et reçue par Baruir Hovhannisyan, donc voilà, qui a remercié bien sûr la membre des chambres des lords du Royaume-Uni, la baronne Caroline Cox, arrivée en Arménie pour participer à la cérémonie de réouverture du centre de réhabilitation Lady Cox, transféré de Stepanakert à Yerevan. Voilà, en tout cas, c'est une grande, grande amie de l'Arménie, la baronne Caroline Cox. Actuellement, il y a plus de 10, il y a plus pardon, pour chaque habitant, il y a plus de 10 pièces de monnaie de 100 drams pour chaque habitant d'Arménie, selon la Banque centrale d'Arménie. Donc voilà, l'Arménie a énormément de pièces de monnaie de 100 drams. Il y a environ 3,46 milliards, pratiquement 3,5 milliards de drams, de pièces de drams, de 100 drams, voilà. Et ça répondra en fait au métro et au transport, hein. Donc en Arménie, Yerevan va harmoniser tous les prix donc, à partir de janvier prochain à 100 drams, donc le métro et les transports en commun, ou alors par QR, hein, donc voilà, avec le smartphone. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi abonnés, qui payent par leur smartphone, par le QR code. Mais ceux qui n'ont pas de téléphone ou de smartphone, ils peuvent toujours payer par des pièces de 100 drams. Et voilà donc 3,5 milliards de pièces de monnaie arménien, le drame arménien de 100 drams, qui sont en circulation. Une bonne chose. Fin octobre, le niveau du lac Sevan a augmenté de 22 cm par rapport à octobre 2023. Donc il y a eu moins de lâchage des eaux du lac Sevan pour l'irrigation, puisqu'on a eu une saison plutôt pluvieuse. Voilà, c'est pour cela peut-être qu'on a 20 cm de plus que l'année dernière. En tout cas, c'est une bonne chose. Et puis voilà, mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité donc d'hier. Je vois s'il y a une ou deux infos qui sont arrivées donc dans la nuit ou ce matin dont je n'ai pas eu connaissance puisque vous savez, je ne vois pas tout, hein, je vois beaucoup d'informations, mais nul n'a la 100% donc détient 100% des infos, surtout liées à l'Arménie. Bien sûr, j'en ai beaucoup, 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 mais voilà, donc alors les États-Unis, aucun des deux candidats à l'élection présidentielle américaine n'a obtenu le soutien de l'ANCA, donc l'Armenian National Committee of America. Donc ils sont l'un aussi mauvais que l'autre, hein, tant Biden que Harris. Voilà. Alors Erdogan, donc ça c'est oui, là, je disais tout à l'heure, l'Azerbaïdjan soumet sa candidature pour accueillir la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Donc pour 2000, alors pour l'année, parce que ça va 2027, voilà. Donc
beaucoup d'appétit, hein, Aliyev, pour essayer pour cacher sa dictature, pour donner une bonne image. Il fait tout et puis il achète, hein, c'est de quelque part. Ils ont le financement, ils ont l'argent. Ils demandent à chaque fois d'organiser quelque chose d'international en Azerbaïdjan pour justement remonter dans la cote de popularité au sein des nations. Voilà mes amis. Alors le Premier ministre présent à l'inauguration, euh, la statue de oui, ça c'est mon info. Ah bon, ils ont remis mon info, Yerevan. Pourtant je l'avais, écoutez, Sarmenous, j'en fais peut-être trop, peut-être je devrais faire moins, puisque mes infos reviennent par d'autres rédacteurs, mais un jour ou 2 jours plus tard. Voilà, en tout cas, je les blâme pas, mes amis, ce sont mes collègues. Euh, voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour. Et puis je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée, un peu plutôt fraîche aujourd'hui, mais en tout cas, je crois qu'on aura du soleil l'après-midi. Voilà, bonne journée et à demain.